Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. On acclame très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer prophétiquement? Est-ce que tu peux acclamer prophétiquement pour Dieu? Je suis venu annoncer à une personne la délivrance du Seigneur. Apparemment, je ne comprends pas ce qui se passe au Seigneur. D'acclamer le Seigneur est en train de déterminer ce que Dieu va faire au mois d'avril. Je pourrais voir l'ange de l'Éternel qui était passé devant le mois d'avril. Et je suis en train de prier pour une personne. Le mois d'avril sera un mois exceptionnel pour ta vie. Je déclare au nom de Jésus, à cause de l'action du Seigneur qui coule au Seigneur. Le mois d'avril sera un mois de témoignage pour ta vie. Je vois l'Éternel mobiliser le ciel au faveur d'une personne. Je vois l'Éternel mobiliser le ciel au faveur d'une personne. Tu passeras une Pâque inoubliable. Agis avec le prophète, ce sera le nom de Dieu qui va agir. Jésus. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous prions le Tendre Père pour que nous ne puissions pas être longs. Mais je sens que l'Éternel va faire quelque chose. Et je veux demander à quelqu'un d'être tellement sensible de disposer son cœur que cette parole ne te passe pas comme ça. Je suis dans Juge chapitre 6. Le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Et Gédéon lui dit: pardon mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont le prodige de l'Éternel que nos pères nous ont rencontrés? En disant: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains du mendiant. Parole de l'Éternel. On attend très fort pour la parole. Nous avons commencé une série d'enseignements ou de formation depuis la semaine. Pour nous parler en ce qui concerne le témoignage. Nous avons parlé sur le témoignage. On a enseigné durant toute la semaine. On a donné la formation durant toute la semaine. Aujourd'hui, nous allons prêcher. Amen, amen. Amen. Mon soutien de ce matin s'intitule: où sont les témoignages de l'Éternel? Où sont les témoignages de l'Éternel? Où sont les témoignages de l'Éternel? On nous parle des témoignages, on nous parle de témoigner. Comment pourrions-nous témoigner s'il n'y a pas de témoignage? Amen, amen. Je parle à quelqu'un. Comment tu peux témoigner s'il n'y a pas un témoignage? Le témoin est témoin parce qu'il y a un témoignage. Or, s'il n'y a pas de témoignage, les témoins ne plus témoins.
Où sont les témoignages? Wapi tatoli. Le texte que nous venons de lire nous rencontre l'histoire d'Israël d'une manière générale, mais en particulier l'histoire d'une personne. Gédéon. Il est arrivé un moment où Israël souffrait sous la domination des Madians, des Amalécites, ainsi que le fils de Septentrion. Ils avaient un pouvoir sur Israël. Ils exerçaient une autorité, une domination sur Israël. Et Israël se lamentait. Israël pleurait. Israël s'inquiétait. Et cela pendant plusieurs années. Et la Bible dit, un jour l'ange de l'Éternel est allé visiter un garçon qui était oppressé. Il était oppressé en train de battre le froment, afin de se trouver de quoi manger, peut-être pour nourrir sa famille. Et lorsque l'ange de l'Éternel vint à lui, et il dit, vaillant héros. Et il était étonné. Mais comment on peut m'appeler vaillant héros? Aussi autant nous souffrons. Et non seulement cela, je suis le plus petit. Et ma famille est la plus petite. Donc il n'y avait aucune qualification pour Gédéon. Dans tout le domaine, dans tout le plan, il était disqualifié. Alors, lorsque l'Éternel était en train de dire à Gédéon, l'appeler vaillant héros, il était en train de signer quelque chose. Et Gédéon devrait être un instrument par lequel le témoignage de l'Éternel devrait se faire retentir. Et Gédéon m'a posé une question au Seigneur. C'est cette question que j'aime. Nous avons entendu parler. Nos ancêtres nous ont dit. Nos pères nous ont dit. Précisément de quelle manière Dieu les a délivrés en Égypte. Aujourd'hui, tu viens me dire que je suis un vaillant. Mais je viens de me poser cette question. Où sont les prodiges? En d'autres termes, où sont les témoignages? Comment on peut être un peuple qui témoigne de la grandeur de Dieu aussi longtemps que nous n'avons pas de témoignages? Israël, au temps de Moïse, pouvait témoigner la grandeur de Dieu parce qu'il y avait un témoignage. Mais Israël, au temps de Gédéon, était incapable de témoigner la grandeur de Dieu parce qu'il n'y avait pas un témoignage. Gédéon a avant tout cherché les témoignages de l'Éternel. Posez cette question. Où sont le prodige? Et aujourd'hui, je te pose cette question. Où sont les témoignages de l'Éternel? Amen, amen. C'est pas le témoignage, nous allons parler sur le témoignage. Nous allons ajouter quelque chose que nous n'avons pas pu voir durant la semaine. Premièrement, par définition, les témoignages, c'est le fait de déclarer ce que nous avons vu et entendu. C'est-à-dire ce que nous avons expérimenté. Alléluia. Amen. Une façon de dire qu'on ne peut pas parler d'un témoignage sans expérimentation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas témoigner d'un Dieu que tu n'as pas expérimenté. Comment veux-tu parler d'un Dieu dont toi tu n'as pas expérimenté? C'est comme si on te demandait de parler d'une personne que tu n'as jamais connue. Alléluia.
Amen, amen. Amen. Je me tiens devant le peuple de Dieu, je prêche. Nazali kosoka na nzambe nazote. Jean te pose la question, parle-moi de David, tu diras c'est un prédicateur. Soki balobi ete lobi na ngai mpona Dawidi, yo David yo koloba ezali na On va nazote. se révéler et tout. Namanef. C'est ce que toi tu diras. Yango nde koloba. Mais si on pose la question à ma mère, Soki batuli motuli pa mama na ngai. parle-moi de David. Lobi na ngai David. Elle dira, Akoloba. non, ce que tu es en train de voir. Ezali te mai oko Mais na il zoko. dira ce que je suis réellement. Akoloba na biloko ya lingaka kolia makambo nyonso. Elle te dira qu'après 18 heures, David a du mal à manger. Elle te dira que David a du mal à finir une boule de feu. Akoyebi biso te Dawidi aliaka kutu bulu moko afufu te ye aliaka kaka oyo moke boye. Amen, amen. Amen. Elle te dira que David est capricieux. Akoyebi biso te Dawidi aza moto ya nzongo mpenza. Peut-être des fois il arrive qu'il ne sache pas ce qu'il veut de sa vie. Mbala mingi ayaka ozoyeba te maye oyo azolinga mpenza. Alamuki Bouémaré Batali. Ça c'est David. Ce n'est pas David selon ce que toi tu vois. Mais c'est David selon ce que ma mère expérimente au quotidien. Amen, amen. Donc en ce moment-là, elle sera la personne la mieux placée pour faire le témoignage de David, de ceux qui entendent David prêcher. Il en est de même avec Dieu. Si tu ne l'as pas expérimenté, tu ne pourras pas bien le témoigner. Je parle à quelqu'un. Comment tu peux dire que l'Éternel guérit le malade aussi longtemps que tu n'as jamais expérimenté la guérison? Comment peux-tu dire que non, Dieu ressuscite le mort aussi longtemps que tu n'as jamais expérimenté la résurrection? Il n'y a pas de témoignage sans expérimentation. C'est pourquoi à la chambre haute, je ne vais pas dire à ses disciples, vous allez rester là-bas. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, il pourra de vous le témoin. Moi, je sais une chose. Seul le témoignage peut faire d'une personne un témoin. Les disciples n'ont pas seulement reçu la puissance du Saint-Esprit. Les disciples n'ont pas seulement reçu la personne du Saint-Esprit. Mais les disciples ont reçu les témoignages de Dieu. Or, le Seigneur Jésus lui-même dit, lorsqu'il viendra, il parlera de moi. Amen, amen. Et lorsqu'il est venu dans leur vie, il est venu témoigner Jésus. Il n'a pas témoigné le Seigneur seulement en parole, mais il a aussi témoigné le Seigneur en acte. Bien aimé dans le Seigneur, les disciples ne pouvaient jamais témoigner le Seigneur s'ils n'avaient pas expérimenté le Seigneur. Il n'y a pas de témoignage sans expérimentation. C'est quelqu'un avec moi. Deuxième définition. Les témoignages, c'est le fait de démontrer, de manifester, de donner de preuves extérieures. Alléluia. Quand on parle d'un témoignage, cela veut dire démontrer, manifester extérieurement ce que tu sais, ce que tu as vu, ce que tu as compris. Lorsque nous venons peut-être dans le projet, dans le et que l'on va peut-être témoigner, ce dont le juge a besoin, c'est que nous puissions aussi démontrer de quelle manière l'accusé est équipé dans ce problème. Tu vas démontrer de quelle manière pasteur Jean va nous saluer. Tu ne vas pas seulement le dire d'une manière imaginée. On a besoin d'une manifestation extérieure. Et si possible, même il y a une preuve extérieure. Si possible, même il y a des gestes que tu vas employer pour démontrer aux autres
Là où toi tu étais, là où le pasteur était, et comment est-ce qu'il s'est déplacé, et comment est-ce que tu t'étais caché pour le voir. Amen, amen. Tu ne peux pas témoigner sans démontrer. Lorsque tu te lèves pour démontrer que Dieu est... Lorsque tu te lèves pour témoigner que Dieu est vivant, tu ne dois pas seulement le faire par la parole, mais tu dois aussi démontrer que le Seigneur est vivant. Bien aimé dans le Seigneur, non seulement qu'il n'y a pas de témoignage sans expérimentation, je veux aussi vous dire ceci, il n'y a pas de témoignage sans démonstration. Alléluia. Amen. Car qui dit témoigner, veut dire démontrer, veut dire manifester. Tu manifestes, tu démontres ce qui était caché, ce que les autres n'avaient pas vu. Quand tu dis que non, Jésus a changé ma vie, je suis chrétien, on n'a pas seulement besoin d'entendre que tu es chrétien, on a aussi besoin de voir que tu es chrétien. C'est pourquoi Jean-Baptiste va dire à ses pharisiens qu'il vous a appris à fuir la colère de Dieu. Produisez le fruit digne de la repentance. Le problème, c'est pas de dire que nous sommes repentis. Le problème, ce n'est pas d'avoir le baptême de Jean-Baptiste. Le problème, c'était de démontrer la vie de la repentance. Alléluia. Amen. La vie que tu as reçue, le Jésus qui est venu en toi, on ne le voit pas, mais nous le verrons par toi. Il ne faut pas seulement nous dire que tu as Jésus, mais on doit aussi voir Jésus. Je peux te poser même cette question. Comment est-ce que Jean et Pierre ont démontré aux paralytiques de la porte de la bête le Jésus qu'ils avaient? Jean et Pierre. Ils ont démontré les Jésus qu'ils avaient. Il est venu là demander de l'argent. Et ils vont lui répondre en disant ceci: nous n'avons ni or, ni argent, mais c'est que nous avons. Attends, ils n'ont pas dit c'est qui. C'est qui? Ils n'ont pas parlé d'une personne, mais ils ont dit c'est que. C'est comme s'ils parlaient d'une chose. Les gens n'ont pas compris. Ils avaient les témoignages de Jésus en dehors de la personne de Jésus. Et c'est que ce paralytique cherchait, en dehors de la personne de Jésus, il cherchait aussi le témoignage de Jésus. Lui aussi, il voulait témoigner le Seigneur comme eux, ils témoignent le Seigneur. C'est pourquoi, lorsqu'ils l'ont vu, ils lui ont dit ceci: c'est que nous avons, au nom de Jésus, prends ton lit, lève-toi et marche. Pourquoi ils ont dit ça? Lorsque Jésus était sur la terre de Jean, Jésus faisait marcher le paralytique. C'est ça le témoignage que les disciples avaient de Jésus. Mais en ce moment-là, le paralytique ne voulait pas seulement entendre, mais il voulait voir. Bien aimé dans le Seigneur, ta famille, ton quartier, les gens qui t'entourent n'ont pas seulement besoin d'entendre que Jésus est dans ta vie, ils ont aussi besoin de voir. C'est pourquoi je dis que le témoignage, c'est la démonstration. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il y a des choses que les gens ne voient pas dans ta vie, que toi tu dois démontrer afin qu'ils puissent attester que Dieu est encore vivant. C'est ça le témoignage. Tu ne peux pas parler du témoignage si tu ne démontres pas. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est encore en vie? Qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Quand on te posera la question, qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Tu vas dire c'est par la foi. Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est pas seulement avoir l'assurance, mais la foi va au-delà de l'assurance. Et c'est aussi une démonstration. C'est-à-dire, si tu crois que Dieu n'existe que par la foi, tu dois avoir l'assurance de son existence. 2.
tu dois être capable de démontrer l'existence de Dieu. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de dire? Il ne faut pas seulement être sûr que Dieu existe. Tu dois aussi démontrer que Dieu existe. Amen. Allons, Stana, si tu comprends. Amen. Les témoignages, c'est quoi? Les témoignages, c'est le fait de défendre sa foi en Christ. Défendre sa foi en Christ jusqu'à accepter la perte de sa vie. Amen, amen. D'une manière simple. Lorsque le Seigneur disait à ses disciples que vous serez mes témoins, le mot grec qui a été traduit par témoin, c'est martyr. Martus dans le grec, mais martyr en français. C'était une façon de dire aux disciples que vous serez mes martyrs. Un martyr, c'est qui? C'est une personne qui accepte de mourir pour une cause. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui veulent témoigner Dieu, mais ils sont incapables d'accepter la mort pour ces dieux. Alléluia. Amen. Tu sais comment est-ce que les gens anciens recevaient leur baptême? Ceux qui ont fait l'histoire de l'église vous parleront de ces choses. La Bible ne le dit pas en détail. Nous avons appris une chose. Le jour où j'ai appris ça, je me suis dit waouh. Ils sont forts que nous. Tellement que la foi chrétienne était une foi persécutée à l'époque. Les gens qui acceptaient Jésus et qui devaient aller se faire baptiser devaient marcher tout au long de route, crier, témoigner aux gens. Bisoyeyo tondimi kolanda Yesu oyo bosaleni bobomaki mais biso tondimi kakufa asekwa ndenge bozo persécuter ba misusu ndenge bazolanda ye bisoyeyo pe tokoti na mulongo ya bato ifo kosali. C'est comme ça qu'ils recevaient le baptême. C'est comme ça qu'ils témoignaient Jésus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons des fois honte de défendre notre foi. Parce qu'on insulte Dieu dans notre famille. Parce qu'on parle du mal de l'œuvre de Dieu dans notre famille. Tu sais que Dieu existe. Tu sais que Dieu est capable de faire. Mais tu es incapable de défendre cela. Tu te dis, ceux qui n'ont lobby n'a loba. C'est que le bango. Jésus-Christ a dit ceci à ses disciples. Celui qui gardera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Le vrai témoin ou le vrai témoignage, c'est lorsque nous sommes prêts à défendre notre foi jusqu'à perdre notre vie. Jusqu'à où tu peux aller dans ta foi. Est-ce que tu peux accepter d'être insulté, rejeté, délaissé, haï auprès de tous parce que tu témoignes Jésus? Tant de complaisance dans notre foi chrétienne. Complaisance n'a pas coûté. C'est compliqué. Complaisance, c'est-à-dire j'ai du mal à exprimer ce que j'ai, alors pour ne pas léser les autres, là ça allait. Donc c'est la négociation mort. Alléluia. C'est un peu ça la complaisance. Tant de complaisance dans notre foi. On a du mal à assumer notre identité d'enfant de Dieu. On a du mal à nous laisser être vus en train de lire la Bible. Des fois tu as du mal à prier parce que tu as honte que les gens te voient prier. Des fois tu as du mal à venir à l'église, tu te caches parce que tu as honte que les gens te voient venir à l'église. C'est pas ça témoigner. Témoigner Jésus, c'est défendre sa foi. Accepter les insultes, accepter les persécutions, accepter la mort, accepter
qu'on puisse se dire de toi que tu es le raté de la famille. Accepte qu'on puisse se dire de toi aux Ayuma. Accepte le tout, mais défends ta foi en Christ. Parce que tu ne peux pas être un témoin sans être un martyr. Amen, amen. Amen. C'est pour accepter aussi la mort pour lui. Il a accepté la mort pour nous. Nous devons aussi être prêts à accepter la mort. Jusqu'où tu peux aller dans ton témoignage pour Dieu. Jusqu'à quelle dimension tu peux atteindre dans ton témoignage pour le Seigneur. Aujourd'hui, on est chrétien. On a du mal à assumer cette position. On est chrétien. On a du mal à assumer cette identité. On a du mal à s'habiller, à parler comme un chrétien de peur que les autres nous assument. C'est pas ça les témoignages. Celui qui témoigne le Seigneur doit accepter toutes choses pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? C'est quoi encore les témoignages? Les témoignages, c'est l'instrument par lequel nous accédons à la victoire sur l'ennemi. Les témoignages, c'est l'instrument par lequel nous accédons à la victoire sur l'ennemi. Nous avons dit ça la semaine, mais on n'avait pas pris le soin d'approfondir. Des fois, nous échouons dans les combats de nos vies. Parce que nous ne savons pas comment nous battre. Le seul combat que nous voyons, c'est de prier. Lorsqu'on va dire la prière à combat, Dieu commence à dire. Et tu penses que quand vous avez laisse-moi te dire, chaque combat a ses stratégies. Amen. C'est pas parce que tu m'as beaucoup à Ologi que l'Ologi peut être ma moussou pour bêta ma boucle. Et ça, tu m'as moussou, c'est ça, ma bêta ma boucle. Et ça, tu m'as moussou, c'est ça, il faut qu'on donne la vie. Et ça, tu m'as moussou, c'est ça, la déclaration de ça, les invités. Et ça, tu m'as moussou, c'est ça, la témoignage. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11. Ils ont vaincu. À cause du sang de l'agneau, mais il ne s'est pas limité par là, mais aussi par les témoignages de leur bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines victoires que tu auras dans ta vie que lorsque tu commenceras à témoigner. Sa parole, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu souffres parce que tu ne témoignes pas. Ces gens-là devraient témoigner. Ils devraient témoigner la victoire qui vient par le sang de Jésus. Lorsque je suis face à un combat, face à un ennemi qui se lève contre moi, je dois commencer à témoigner. Je témoigne que par la croix de Christ, parce qu'il a versé son sang, moi je suis délivré. Je témoigne. Et la Bible dit ceci, par ses meurtrissures, nous avons obtenu la guérison. Je témoigne qu'à la croix, il a déchiré, et dans les ordonnances et les condamnés. Tu es en train de témoigner, parce que ta victoire est en train de témoigner. Quand tu échoues dans le combat, tu ne témoignes pas. Au lieu de témoigner, tu pleures. C'est ce que Gédéon est en train de faire. Papa, témoigne. Où sont? Voilà les gars à l'issue. Les trucs de Bandia, tous au monde à bouillir. Voilà les macamoiseaux changés. Gédéon,
les choses ne changeront pas tant que tu ne prendras pas le sang des témoins. Amen, amen. Il y a certaines choses qui résistent dans ta vie. Parce que tu n'ouvres pas ta bouche pour témoigner. Tu ne témoignes pas la victoire que tu as reçue. Nous avons des chrétiens qui croient qu'ils ont reçu la victoire. Mais face au combat, ils ne savent pas témoigner la victoire. Vous savez comment est-ce que Gédéon a pu battre l'armée madianite? C'est biblique. Je vais vous expliquer. Il y a une chose que vous allez comprendre dans ces textes si vous lisez jusqu'à la fin. Dieu viendra parler à Gédéon. Il va lui dire, aujourd'hui, je livre Madian entre tes mains. Amen, amen. Donc déjà, Dieu lui a donné la victoire. Cette victoire-là, c'était le témoignage qu'il avait en lui. Et je parie que non, Gédéon a partagé cela avec ses collaborateurs. Il leur a dit aussi, aujourd'hui, Dieu nous a donné Madian. Mais lorsqu'ils sont allés se battre, lorsqu'ils vont crier, ils vont lancer le cri de la bataille, ils vont dire quelque chose. L'épée pour l'Éternel, l'épée pour Gédéon. Donc je sais que dans la parole de Dieu d'après Éphésiens, l'épée représente la parole. Il y a une parole pour l'Éternel, il y a une parole pour Gédéon. Quelle était la parole qu'ils avaient de Gédéon? C'est que l'Éternel lui avait laissé à la vie. Le témoignage que Dieu avait donné à Gédéon la veille, il a dit ceci. Gédéon, aujourd'hui, je livre Madian entre tes mains. Il ne devait pas seulement recevoir cela. Lors de la bataille, il devait aussi prononcer cela. Israël a vaincu Madian, non parce qu'ils sont allés se battre, mais parce qu'ils ont prononcé les témoignages qu'ils avaient reçus de Dieu. Vous voyez bien. Déjà, si vous parvenez à déstabiliser l'adversaire, nous avons la loi ya bataille, ceux qui ont dit que mais ceux David face à Goliath, il n'a pas d'abord lancé la pierre. Il avait l'audace de dire les lots, la robeta, la kukuma, puis nous tournons la rokata, nous sommes fait ça. Déjà, on a témoigné, on a déjà Goliath. Lorsque tu te mesures la vie, ne prends pas d'abord le sang de pleurer. Commence d'abord par témoigner. Laisse-moi te dire, c'est que tu prononces de ta bouche, finira toujours par s'accomplir. Parce que la Bible dit ceci. Moïse va dire à ce peuple, j'agirai selon ce que je leur entends de sa bouche. Tu témoignes quoi? Si on ne témoigne pas, si on recouvre la ligne. La passe. Alléluia. Si on témoigne l'Iwa, on recouvre la ligne. Alléluia. C'est ce que tu témoignes qui finira toujours par prendre corps dans ta vie. Ainsi, le témoignage, c'est l'instrument par lequel nous accédons à la victoire sur l'ennemi. Quand dit mais c'est ce qu'on appelle le choix des actes prophétiques. Amen, amen. Parce qu'en soi, le témoignage, c'est la dimension prophétique de l'homme aussi. Une personne qui témoigne, c'est une personne qui prophétise. Car la Bible dit, je crois, c'est un texte biblique, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de ça, un truc de ce genre et tout, je ne sais plus trop. Mais lorsque tu as l'esprit de la prophétie, tu témoigneras les dieux qui t'a parlé.
pour vaincre l'ennemi, apprends à témoigner. Amen, amen. Pour y apporter le maat au témoigner. Bala on a nanda kunayo. Na chambre. Comme tu me as dit qu'on a cherché. Tu me as la nicoté. Amen, amen. Tu me as la nanda kunayo. Et ça la vie nayo. Soko banina pour témoigner. Kuna olongi. C'est alors que vous voyez contact la pluie au roi. Que vous ne savez pas mon au Seigneur. Olongi. Alléluia. Amen. Autre définition. Les témoignages, c'est la manifestation de prodiges de Dieu dans nos vies. La Bible dit que l'Éternel a testé par le signe de prodiges, de miracles, les paroles qui sortaient de la bouche de ses apôtres. C'est-à-dire lorsqu'ils étaient en train de dire que Jésus guérit, Dieu les fait guérir afin de rendre témoignage à la parole qui sort de leur bouche. C'est pourquoi lorsque Gédéon est en train de dire où sont les prodiges, nous avons dit où sont les témoignages. Parce qu'en réalité, les témoignages, ce sont le prodige de l'Éternel. Amen. Lorsque Dieu fait un miracle, cela devient pour nous le témoignage de l'existence de Dieu. Je vais te poser une question. Comment sais-tu que notre Dieu donne des enfants aux gens qui sont stériles? Si tu le sais, c'est parce que tu as lu dans la Bible. On a parlé par exemple d'Abraham, dont la femme était stérile. Mais pour la scène, on appelle ça le moine. Amen, amen. Ce miracle d'Abraham est devenu un témoignage. Amen, amen. C'est pourquoi nous avons dit les témoignages, ce sont le prodige de Dieu dans notre vie. Donc quand Dieu n'agit pas, quand Dieu ne fait pas un miracle, c'est là que tu n'auras pas de témoignage. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Gédéon ayant compris cela, il a dit ceci. Où sont les prodiges de l'Éternel? Durant la semaine, j'avais parlé d'une chose. Nous chrétiens, nous témoignons Dieu comme étant le ciel de la terre. Or, le ciel a de multiples vertus. Entre autres, donner de la saveur. Or, si nous avons la saveur de la vie, nous avons prodige en colo. Amen, amen. Ce qui kolo a tombé les moutons, c'est là qu'il faut pas battre. Après, ici, la qui a pas condité. C'est là que dire que vie à mouton, les a la saveur. Pour que vie à mouton ait comme la saveur, il faut d'abord qu'on la salade. Atomolaye, après ici, la qui a pas condité. Lorsque tous autres là, tous autres là, après pour la nénénie, il y a des sabiens sur ceux qui n'ont commis ah, c'est parce que nous avons essayé à commis singa ah, c'est que nous avons un azabou, tout ça là, tout l'andaï. C'est aux accakalades pour arrêter pourriture, il y a du logo. Mais aux accakalades pour payer sa pose ça. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons des chrétiens, mais la vie qu'ils sont en train de mener ne donne pas envie de connaître Dieu. Donne-moi une main, je veux te prêcher. Alors donne-moi une main, je veux te prêcher. C'est ça que Gédéon avait remarqué en Israël. Il disait que c'était le peuple de Dieu, mais aucune nation de leur côté n'avait peur d'eux. Il disait qu'ils étaient les enfants de Dieu, mais aucune nation ne désirait connaître leur Dieu. Il disait qu'ils marchaient avec le nom de l'Éternel. Aucun peuple le nom de l'Éternel. Tu sais pourquoi? Parce qu'en Israël, il y a depuis le prodige. Tu sais pourquoi est-ce que les gens n'ont pas peur de ton Dieu? Tu sais pourquoi est-ce que les gens n'ont pas ton Dieu? Tu sais pourquoi est-ce que les gens insultent ton Dieu? Parce que dans ta vie, il n'y a plus de prodige. Et lorsque Gédéon est en train de dire où sont les prodiges, parce que Gédéon cherchait le témoignage. Je vois à une personne se dire les témoignages, on le cherche.
Mais c'est parce que celui qui cherche fait quoi? Quand tu cherches, tu ne finiras pas. Lorsqu'il cherchait les dieux qui accomplit le prodige, Gédéon a trouvé les dieux qui accomplit quoi? Le prodige. Mais avant d'y arriver là-bas, Gédéon a cherché. Il a posé cette question. Seigneur, jusqu'à quand continuerons-nous à vivre sans témoignage? Les choses ne changent pas dans nos vies parce qu'on ne pose pas cette question à Dieu. Je veux changer la façon de voir d'une personne. Jusqu'à quand ta vie va continuer à aller ainsi sans saveur? Parce que Dieu ne vient pas seulement nous donner le témoignage, mais Dieu vient aussi faire de nous un témoignage. Mon client, c'est un témoignage à vie, il y a un témoignage. Azalaka na témoignage, mais il y a pour moi témoignage. Aujourd'hui, nous avons Abraham, non parce qu'il y a un témoignage en Zambé, mais parce qu'Abraham a comme un témoignage en Zambé, pas la dessous. Alléluia. Le problème aussi, c'est ça avec nous. Nous avons un témoignage, mais nous ne sommes pas encore devenus des témoignages. Mais il faut que ça pour que baye non Zamaza. Amen. Alléluia. Mais après ça, la ligne, si tu ne cherches pas les témoignages. Et lorsqu'il posait cette question, Gédéon va se référer à une histoire. Il va se référer à l'histoire d'Israël en Égypte. Il va dire, nos pères qui sont sortis de l'Égypte nous ont dit que Dieu te livre. Mais comment est-ce que nous n'avons pas ces témoignages? Aujourd'hui, je voudrais répondre à Gédéon. Je te pose des questions pour chercher à savoir là où se trouvent les témoignages. Je vais te dire, d'après le contexte de ce que j'ai lu, dans les textes de Exode chapitre 12, j'ai compris une chose, que Israël avait les témoignages de Dieu par deux moyens. Premièrement, la Pâque. Amen. 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 Parce que Gédéon parle d'un peuple qui est sorti de l'Égypte. Or, lorsqu'on parle de la Pâque, on parle de la délivrance. On parle de passer outre, de sortir d'eux. Israël ne pouvait jamais sortir de l'Égypte si Israël n'a pas célébré la Pâque. En célébrant la Pâque du Seigneur, Israël était en train de recevoir un témoignage de la part de Dieu. Comment est-ce qu'ils recevaient un témoignage? Ils ont tué l'agneau. L'agneau qu'ils ont tué, c'était le premier. C'était le premier né. Et dans la même nuit, ce sont le premier né égyptien qui vont mourir. En mangeant la Pâque du Seigneur, Israël est en train de recevoir les témoignages de la mort du premier né égyptien. Assis sur la vie d'une personne ce matin, durant cette Pâque, tu recevras les témoignages de Dieu au combat de ta vie. Je prie au nom de Jésus. De la même manière que le premier agneau est mort, le premier contre les agneaux est mort. De la même manière, le promise de ta souffrance va mourir. Ainsi tu entends, tu diras, je prophétise au nom de Jésus. Dans cette Pâque, tu connaîtras la délivrance de l'Éternel. Au nom de Jésus, la Pâque de l'Éternel, première chose qui se révèle dans ta vie, dans le prémisse de ta vie, connaîtra l'agneau comme l'agneau pascal. L'agneau pascal ne meurt jamais seul. L'agneau pascal ne meurt jamais seul. En Égypte, il a emporté avec lui le premier né égyptien. Il a emporté notre malédiction. La vie d'être à la croix de Golgotha, il ne pas mort ma vie. Il a emporté avec lui notre malédiction, notre condamnation, notre sacrifice nous condamner. Ainsi, je te dis la raison de Jésus. Ce sera inoubliable. Parce que tu connaîtras le témoignage.
en train de témoigner d'Israël que je te délivre aujourd'hui. Mais je te délivre par le nom de tes adversaires. Alléluia. Là, c'est la première de choses. La deuxième de choses. Waouh. Tu sais pourquoi est-ce que Gédéon va se référer dans la vie des Israélites au temps de l'Égypte? C'est parce qu'en dehors de la Pâque, il y a un autre instrument que l'Éternel a utilisé pour que Israël puisse vivre. Dis après moi les impossibilités. Non, dis mieux les impossibilités. Je peux te parler des impossibilités. Les impossibilités. Pasteur Jean-Claude, aujourd'hui une personne a Bali. Après 3 semaines, il y a des balles après il a jugé. Beaucoup de bâtiments sont même cassés. Bon, le raison normal. Parce que c'est normal que nous cassons. Amen, amen. Mais Moutabali, après une année, ils ont yaté. 2 ans, ils ont yaté. Donc, comme il a 20e année, nous avons jugé. Qu'est-ce que tu diras? Pourquoi est-ce que tu dis les Anzans? Parce qu'il y a l'impossibilité. Amen, amen. Tu ne peux pas témoigner si tu n'acceptes pas les impossibilités. La foi chrétienne est une foi d'impossibilité. Dieu parle de la possibilité dans l'impossibilité de l'homme. Tout est possible à celui qui croit. On n'a jamais dit que tout est facile. Car si on parlait de la facilité, cela veut dire la difficulté. Si on parlait de la difficulté, cela veut dire que l'homme est capable de le faire. C'est difficile, c'est pour toi. Quand les choses deviennent impossibles, c'est pour Dieu. Il n'y a pas de témoignage sans impossibilité. La foi chrétienne. La Bible dit, voici comment est-ce que le Messie va venir. La Vierge tombera enceinte. Nous allons soigner ensemble. Est-ce que moi, si moi, je suis capable de constater? Pourquoi je sais qu'il faut ça? On perd en route. Si on perd, on perd. C'est ça le domaine de Dieu. La naissance de Jésus est venue par l'impossibilité des hommes. Et Dieu est capable d'expliquer cela. Et Dieu a rendu possible l'impossibilité des hommes. C'est pourquoi je sens que le secret de la vie du monde. Dieu va possibiliser les impossibilités. Il est possible de choses qui sont impossibles. Tu ne peux pas avoir le bagage, tu ne peux pas la possibilité. Je posais la question à Joseph. Comment tu es devenu premier ministre? Joseph m'a dit, David, ce qui était difficile pour moi, je l'avais fait. J'ai résisté à la femme de Potiphar. Mais pour devenir premier ministre d'Égypte, c'était impossible pour moi. Mais l'Éternel l'a rendu possible. C'est pris au nom de Jésus. Les dieux de possibilité. Côté